Et d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors ce week-end, Un week-end qui m'a permis de prendre du recul sur la situation et je sais que ça pourra vous étonner puisque mon week-end ne s'étend que du jeudi 9h du matin à lundi midi. Et prendre du recul sur un laps de temps aussi court, ça frise l'exploit. bon, on va donc commencer la semaine et vous voulez nous faire pleurer là, c'est En ça ? effet, sortez vos mouchoirs. Vous avez dit prendre du recul. Sur quoi vous avez médité ? Là-haut sur ma colline m'est revenue en mémoire cette phrase d'André Malraux, le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas. Et ce matin, j'ai envie de m'appuyer sur cette citation pour apporter mon très indispensable point de vue sur la situation politique. Ce matin, ça sera une chronique à la façon d'un Mathieu Bock-Côté, mais en français. Mais quelle méchanceté. Calice, c'est pour de rire. Je sais pas faire l'accent québécois. Bon, quel rapport avec la situation actuelle ? Eh bien, ce qui me frappe dans cette campagne législative, c'est le caractère quasiment religieux du choix à faire. Je dirais même que depuis le résultat des élections européennes, nous nageons en pleine démonologie. Démonologie. Oui, dans un contexte normal, on pourrait se dire que les législatives, ce n'est après tout rien d'autre que de choisir entre trois orientations politiques qui peuvent être certes différentes, mais comme elles sont portées par des êtres humains vivant sur un même territoire, donc a priori intéressés par le bien commun, on pourrait penser qu'à minima, quoi qu'il arrive sur les trois camps en présence, le bon sens rendra possible une coalition entre deux des trois camps. Mais ça c'était avant, car les trois blocs en présence ont pour unique point commun celui de considérer chacun des deux blocs opposés comme le diable. Si bien que les Français ne sont pas invités à voter sur trois orientations, mais sur trois dogmes, nous assistons en quelque sorte à la sarabande des trois diables. Alors quels sont les trois diables en présence ? Le premier, le diable historique, le plus scolaire aux yeux des autres, bien sûr, c'est bien entendu le RN. Les détracteurs de ce diable ne manqueront évidemment pas de faire remarquer que si une des caractéristiques du démon est sa capacité à créer la confusion, alors il y a de quoi être étonné de voir une très grande majorité de juifs aller voter pour un parti dont le chef s'amusait il y a 30 ans en arrière sur le point de détail de l'histoire. Les contempteurs du RN pourraient aussi argumenter que le diable étant d'abord le seigneur de l'ego, qu'il y a de quoi s'inquiéter de voir un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais eu à gérer l'appareil étatique en être quasiment assigné des ordonnances imaginaires, alors que le premier tour des législatives n'a pas encore eu lieu. Ce diable est sans doute le plus décortiqué, le moins surprenant, c'est celui dont la gauche a déposé durant les années Mitterrand l'AOP, c'est l'antichrist d'origine protégée. AOP fort utile, bête immonde relativement apprivoisée, puisque la gauche n'a jamais songé à le détruire complètement, tant elle a constaté que grâce à sa présence, elle pouvait sans idée forte quand même continuer à se faire servir café et mignardise par des majordomes dans des palais de la République. Je ne me risquerai évidemment pas à contester l'existence de ce diable. Je rappelle quand même qu'il a été certifié conforme par des grandes consciences comme Jean-Marc Ayrault, François Hollande, Lionel Jospin, figure majeure du socialisme germano-pratin qui, après les chevaliers de la table ronde, ont quand même tous des chevaliers de la table Knoll. J'ajoute qu'il ne me viendrait pas à l'esprit d'être en désaccord avec un grand homme comme Lionel Jospin, dont le vrai drame est sans doute celui de n'avoir jamais eu de prix Nobel en économie, alors que c'est quand même lui qui a adoubé la géniale idée des 35 heures. Si ses intuitions sur le fascisme sont aussi pénétrantes que celles sur l'économie, on peut suivre ses oracles les yeux fermés. Alors qui est le deuxième diable de cette histoire ? Le deuxième diable est plus subtil. Il est pour ses détracteurs l'illustration physique de la phrase de Pascal « Qui fait l'ange fait la bête » ou en sagesse populaire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je veux bien entendu parler du Front populaire. Voilà des gens qui ne rêvent que de lendemains qui chantent, d'un monde plein de fraternité, d'égalité, de justice, de droits divers et variés, mais dont l'idéologie dont ils se revendiquent aura toujours semé historiquement partout strictement la même chose, à savoir la ruine, le chaos et les camps de redressement. Ceci toujours pour le bien de l'homme et de l'humanité, car soyez rassurés, chers auditeurs, si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, Louis Boyard et Marine Tondelier, eux, le savent très bien. Dernière illustration pratique de la mise en place de ces idées, le Venezuela, qui possède les premières réserves de pétrole du monde, et où il a été question de s'éclairer à la bougie. Comme dirait Chavez, c'est pas Versailles ici. Ce diable-là, pourtant, ne donne pas que des signes évidents de l'irrépressible tendresse qu'il aurait pour l'humanité. Ah oui ? Quand on voit Jean-Luc, son leader Maximo, vitupérer le visage bouffi de colère sur une tribune, plus qu'à Bouddha, on songe à un bourgeois, au bord de jouir, mais hélas, rattrapé par le coincement inopiné d'un air sciatique. Et qui est donc le troisième diable ? Je précise toujours aux yeux des deux autres. C'est le diable doucereux, raisonnable, le diable de la synthèse, l'Hollandais de service des enfers. Celui qui va se mettre entre les deux diables précités, se tourner vers le public et lui dire « Allons, braves gens, les deux autres, c'est la guerre civile, moi je suis raisonnable. Je prends ce qu'il y a de mieux, à gauche comme à droite, car tout est relatif. Tout n'est ni tout noir, ni tout blanc. Le bien net, ça peut être le mal, et en même temps, le mal, ça peut être le bien. Et puis, qu'est-ce que vraiment le mal ? Qu'est-ce que vraiment le bien ? Moi, homme raisonnable, je crois qu'on peut être ceci et en même temps l'inverse, ou peut-être tout et même rien. Et ça, ma foi, c'est déjà quelque chose. C'est le Homais de Flaubert, passé par un stage fusion-acquisition chez Lazare. Voilà les trois diables en présence, les trois dogmes qui vont s'affronter ce week-end. Mais reprenons de la hauteur. De loin, de très loin, à quoi ressemblerait ce spectacle ? Un petit point sur la Terre, perdu dans l'immensité du cosmos, où trois irréconciliables familles de castors construisent des barrages par-dessus lesquels ils se lancent des anathèmes, le tout dans le silence résigné d'une étendue d'eau commune nommée la France.
Le tableau de la situation signé Gaspard Proust. Merci beaucoup Gaspard, qu'on va retrouver demain, que j'espère d'une humeur plus joyeuse. Bien sûr. Ça vous rend Vous voulez que triste? je vous chante Happy? Ah bah écoutez, avec plaisir.